C'est pour ça qu'il faut aller vite parce que les prix morts, c'est dans 15 jours. Ouais. Donc, je demande des trucs dans les autres régions, ils vont prendre l'hiver pour finir leur fermentation. Maintenant, il va y avoir des vins. Des vins de plus en plus. Là, écoutez, pour les vins, écoutez, pour un vin, voilà, tout ça. Puis bon, pour les vins, dans 60, je crois 65. Après, il y a la vraie mode. Le projet, c'est les années 80-90. Et après, c'est le négoce qui emmène le vin pour aller, comment je vais essayer d'avoir les connaissances avec nous le projet, la structure pour avoir une galerie ambulante. Derrière, on va se... On a un rendement à l'hectare. Un rendement à l'hectare, alors t'es limité par la nature où elle te... C'est juste à quoi faire de vous. Quand ça coule ou que ça... Après même... Même dans le futur, t'as du gelé, la graine. Qui nous a fait. Donc là, t'es limité, les Beaujolais, t'es limité à 52 hectare. Les crémois à 70. Donc si tu fais 35 en Beaujolais, c'est pas grave. Et si tu fais 70, ça va pas bien. Oui, on déclare, et puis suivant les déclarations, on voit ici. On voit ici, si on déclare, si on déclare rien, puis qu'on attend de surface, il utilise bleu à la... Ah, non, c'est peut-être mignon celui-là. Ma femme, elle fait partie du groupe. C'est pas le moment. Non, mais c'est normal, il y a un accident. Ça nous passe, ça. On a eu une fille, une année qui s'est coupée un tailleur. Vinaigrette. Vinaigrette. La salsa per l'insalata. Vinaigrette. Un contrôle de traçabilité. Et puis après, on a le contrôle du gosse qui fait dégustation, qui lui, ça lui plaît, il achète, ça lui plaît pas. Pour toi, de démarcher, de vendre, de négocier, de faire les papiers, d'expédier. Ah, beaucoup qui disent, ouais, tu devrais vendre. Ouais, bah oui, tout à fait. Du Beaujolais, encore cette année, il n'y a rien d'automatique, il n'y a jamais rien de... Attention. Le printemps, s'il est précoce, ça part assez en avance, et si c'est tardif, bah, à la flore, il n'y a pas moyen de rattraper le tir. On sait que c'est 100 jours après. On se dit, bah, cette année, ça va être précoce, et cette année, ça va être tardif. Donc l'année dernière, avec le sec, tout est parti vite, mais ça n'a jamais arrêté. Et on a mis, on a peut-être prolongé fin août, cette année, on prolonge 2 heures, ça fait 4 heures, puis 6 heures du matin, ça fait 4 heures. C'est juste pour voir si rien ne s'affole. Faut pas dépasser 35 parce qu'après, c'est les bactéries qui prennent le dessus et ça tombe au vinaigre. Il faut de la chaleur, pour extraire les couleurs. Mais pour maîtriser les fermentations, il ne faut pas dépasser 30. Dépasse 30, c'est les bactéries qui se réveillent et elles peuvent faire un peu. Elles mangent les sucres, mais bon. Elles mangent les sucres, mais les transforment en acide acétique, c'est-à-dire le vinaigre. Ouais, c'est même 15 jours. Avec les sucres soient bien finis pour les bactéries, justement. On peut réguler un éclatement de la pellicule. Évidemment, il faut macérer, c'est plus long, donc on extrait la couleur par la longueur du temps. Plus on macère, c'est comme une infusion. D'abord, c'est une infusion par le temps, et là, c'est une infusion par le chocolat. Comme une confiture. C'est pour ça que dans les cuits, il faut surveiller les malolactiques, qu'elles se fassent. Si elles se font pas, c'est pas grave. C'est au bon moment. Pas compliqué. Maintenant, il y a des systèmes automatiques. Comme qu'il y a une pression
faible et ça presse mieux sur le dos. Tout ça pour 15 jours. C'est ça qui est le problème. Tout ce matériel, ça sert 15 jours dans la vie. On stocke les mains. Cette année, les cuves elles chauffent, on ne sait pas pourquoi. Il y a un gros volume à gérer. Les groupes, il faut bien y penser parce que si tu fais pas gaffe, d'un côté tu vas avoir des cuves à 40, puis d'autres qui vont être froides et donc il faut toujours gérer cette température. Plein de vannes là-haut, on a des panneaux échangeurs et tu ouvres et tu fermes. Mais après tu as le débit d'eau qui est plus assez puissant, alors il faut bien calculer ce qui est le plus intéressant à faire. Donc la solution de penser à l'année prochaine, quel système il pourrait y avoir c'est les masques qui sont difficiles à gérer. L'huile d'olive. Plus il y en a à faire, à travailler, plus c'est difficile à gérer. L'année dernière, les vins étaient finis. Il doit être commercialisable le 29 septembre. C'est en traditionnel, c'est des cuves de macération. On a un marché japonais, mais les Japonais sont de plus en plus précis. Ils veulent les vins avant pour les frais de transport. Donc il faut que ça arrive le troisième week-end de novembre, troisième jeudi. Donc il faut que ce soit arrivé début novembre, il faut que ce soit dédouané, il faut que ce soit mis en rayon, expédié, machin. Là il faut 6, 7, 9 jours. D'abord il faut 3 jours. Donc le cépage. Après c'est pareil, les vins de conservation, ils vont être grappés, ils vont moins être sur roche pour se macérer, on va faire des macérations de 3 semaines. Puis après, il y a l'assemblage, après il y a les fûts de chêne. Après, les vins sont moins brossés, donc ils vont vieillir. Même les appellations, ils font des vins pour boire dans les 5 ans. Parce qu'en Bordeaux, ils ont déjà des vins commercialisés. Ils commercialisent déjà les 2013 ou 2014. C'est pas... Ce qu'il y a, c'est qu'il faut une grande cuverie pour garder les vins, conserver les vins avant commercialisation. Ça fait une différence, ouais, pour le goût, mais après, je sais pas si c'est une grande différence. Non, mais je crois qu'avec la bonne rosée, les gens ont plus le goût dans la bouche des vins jeux que des vins maintenant. On mange presque tout. Les grands vins. Les grands vins, c'est juste une marque, c'est comme les voitures. Il y a des Volkswagen qui sont pas plus fiables que le reste. Tout le monde achète du Volkswagen parce que c'est dans la tête des gens, c'est qualité. Alors toutes les pièces sont faites au même moment. Mais dans un système de marque, de repères.